7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le constitutionnaliste et politologue Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, votre dernier livre, Le Parlement, temple de la République. C'est paru aux éditions Passé Composé. Dans le week-end, Bruno Retailleau et Marine Le Pen en sont arrivés à la même conclusion. Pour changer la loi en matière d'immigration, il faudrait passer par la voie du référendum, donner la parole aux Français. Alors c'est une hypothèse qui est assez largement combattue. François Bayrou lui-même se demandait récemment quelles questions poser pour ou contre l'immigration. A-t-on seulement le droit de poser une question sur l'immigration par référendum? On entend un peu tout et son contraire, Benjamin Morel. Alors allons droit au but. Est-ce que la Constitution interdit vraiment un référendum sur l'immigration ? Alors non, mais elle l'encadre très fortement. Il faut bien comprendre que le référendum, c'est pas un domaine du droit, c'est un sujet. Et dans ce sujet, il peut y avoir un volet qui va être un volet de droit civil. Par exemple, le droit du sol, c'est du droit civil. Et ça, la Constitution empêche d'organiser un référendum sur ce type de sujet. Il peut y avoir un volet pénal, par exemple la pénalisation de l'entrée illégale sur le territoire. Et là, la Constitution interdit encore d'organiser un référendum sur ce sujet. Reste ce qu'on appelle la vie politique, économique et sociale de la nation et les services publics. Autrement dit, on pourrait toucher par exemple par référendum à un certain nombre d'aides aux étrangers, d'allocations. Ça pourrait être le cas par exemple pour l'AME, mais pas toutes, parce que tout bêtement, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence assez restrictive en la matière. On sait par exemple qu'on peut avoir une différence entre Français et étrangers selon la durée de résidence sur le territoire en matière de RSA. Par contre, pour les APL, c'est impossible. Donc si on avait un référendum sur l'immigration, ce serait un référendum qui porterait sur des points très très précis et qui ne seraient peut-être pas les points les plus fondamentaux quant à ce sujet. Donc pour résumer, pas de droit civil, pas de question de droit pénal non plus. En revanche, des points ciblés de politique économique et sociale. Donc vous avez cité l'aide médicale d'État pour les clandestins. Bruno Retailleau suggérait hier dans le journal du dimanche un référendum sur un délai de carence avant qu'un étranger touche les allocations familiales. Ce serait possible dans ce cas-là ? Alors, pour les allocations familiales, on est sûr de rien. On n'a pas de jurisprudence tout à fait stable du Conseil constitutionnel. On pense que c'est pas vraiment possible parce que quel est le critère pour le Conseil constitutionnel ? Est-ce que l'allocation a trait à une motivation d'intégration ? C'est le cas par exemple du RSA. A priori, vous voulez vous intégrer dans le marché du travail et si vous n'êtes là qu'en transit, par définition, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on peut le conditionner. En revanche, s'il s'agit de sujets qui sont vitaux, qui considèrent tout à chacun en tant qu'être humain et non pas eu égard à sa nationalité, c'est le cas du logement avec les APL et peut-être le cas également pour ce qui serait des allocations familiales. Là, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est plutôt restrictive. Donc même ça, je ne peux pas vous garantir que ça puisse être soumis à référendum. Donc si j'ai bien compris, Benjamin Morel, soit on pose aux Français par référendum une petite question très étroite, soit on est ambitieux. Mais alors là, il faudrait changer la Constitution pour élargir le spectre des sujets à référendum ? Ça impliquerait de modifier le champ du référendum et pas tant d'inclure l'immigration en tant que telle, mais d'inclure notamment les domaines pénaux et les domaines civils. Ce qui impliquerait une révision constitutionnelle, ça veut dire quoi d'un point de vue procédural ? Ça veut dire qu'il vous faut un vote conforme de l'Assemblée et du Sénat avant de soumettre le texte au 3/5 au vote du Congrès. Jusqu'à présent, on l'a pas fait. On l'a pas fait pour des raisons politiques, parce que quand on ouvre le champ du référendum, et on l'a déjà fait en 1995, la droite dit on veut pas d'un référendum sur le droit de vote des étrangers. Donc on exclut le domaine civil. Que dit la gauche ? Elle dit on veut pas d'un référendum sur la peine de mort, donc on exclut le champ pénal. Donc vous comprenez bien que chacun a ses épouvantails en matière de référendum et que bien souvent, chacun, parce qu'il a peur de certaines questions, a des bonnes raisons pour refuser cette ouverture du champ. La dernière fois qu'Emmanuel Macron avait suggéré l'idée, c'était il y a 2 ans lors des rencontres de Saint-Denis. Ça n'a pas vraiment prospéré. Mais alors, en théorie, le référendum, c'est l'outil législatif le plus puissant que nous ayons parce qu'il a la légitimité populaire. C'est pour ça que la droite veut l'employer d'ailleurs, pour révéler qu'il y a une majorité nationale pour freiner l'immigration. Or, vous nous expliquez depuis tout à l'heure, Benjamin Morel, que l'outil référendum est en fait cadenassé en définitive. C'est désespérant. Le problème actuellement, c'est que, vous l'avez dit, c'est un peu désespérant et qu'un référendum, s'il devait porter sur des sujets tête d'épingle, serait profondément déceptif, très probablement. Parce que si jamais vous n'avez qu'à trancher sur des sujets qui sont des sujets picrocolins, les Français comprendraient qu'en la matière, leur possibilité d'agir sur le phénomène est quand même très très limitée. L'autre danger, c'est qu'en matière d'immigration, la question n'est aujourd'hui pas tant la loi.
mais c'est l'application de la loi. On a une loi sur l'immigration tous les 3 ans. En fait, fondamentalement, ces lois sont marginalement appliquées. On le dit souvent quand on parle notamment du taux d'OQTF exécuté, il est assez faible. Et ce taux d'OQTF appliqué, vous voyez bien que c'est pas un problème de loi, c'est un problème d'application puisqu'on les prononce, les OQTF en l'occurrence. Donc le deuxième risque, c'est que quand bien même on arriverait à faire une réforme par référendum sur l'immigration, si cette loi votée par référendum après une campagne longue qui aura engagé l'opinion n'est pas beaucoup appliquée, je ne suis pas certain qu'il y ait un sentiment plus grand d'adhésion dans nos institutions. Merci beaucoup Benjamin Morel. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste. Votre dernier ouvrage, Le Parlement, temple de la République, c'est paru aux éditions Passé Composé. Bonne journée à vous.